il ne faut pas se prendre la tête quand on commence en tant que freelance pour trouver ses premiers clients. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Sébastien Beaupied, freelance, consultant, publicité en ligne, Google Ads plus précisément. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu freelancing et comment vous pouvez potentiellement trouver vos premiers clients. Et je ne vais pas vous dire exactement la démarche, je vais tout simplement vous raconter mon histoire personnelle. Comment j'ai fait personnellement quand je me suis lancé il y a plus d'un an et demi, un an et demi, dans le freelancing, dans le consulting, comment j'ai fait pour trouver mes premiers clients. D'accord? Donc on va commencer tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans un premier temps, je me dis, bon allez, je me lance en tant que freelance Google Ads, j'ai de l'expérience dans la publicité Google, etc. J'ai envie de le faire pour les entreprises. C'est parti, comment je fais maintenant pour trouver des clients? Grosse problématique, je pense que c'est votre problématique aujourd'hui si vous regardez cette vidéo-là. C'est le plus dur au début, c'est ce qui prend le plus de temps. Lancer la machine. Une fois que la machine est lancée, bien sûr, après, c'est parti. Mais au départ, c'est pas forcément très évident à lancer tout ça. D'accord? Je vous présente mon chien, Iron, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je vais lui lancer ça, il m'embêtera moins. Non, non. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, mais qui va pouvoir acheter mes services alors qu'ils ne me connaissent pas? Parce que c'est ça au début, on se dit mais qui va nous acheter nos services, va nous acheter nos compétences alors que la personne ne nous connaît ni d'Adam ni d'Ève. On n'a pas forcément d'études de cas, parce qu'on n'a pas encore de clients. Comment on va faire? Et là, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se dire, à qui c'est le plus simple de vendre ces services aujourd'hui quand on n'a pas d'études de cas, quand on n'a pas de référence? À qui? À quelqu'un sur les réseaux sociaux qu'on ne connaît pas et qu'on lui dit bonjour, est-ce que tu veux bien mes services? Ou plutôt à quelqu'un de notre village, de notre ville, de notre rue, quelqu'un de notre famille, un oncle, un copain qui a une entreprise, qui travaille dans une entreprise, qui vous connaît. Et là, cette personne-là potentiellement vous fera plus confiance que quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout. D'accord? Donc, le conseil que je peux vous donner, et moi ce que j'ai réalisé, c'est que je me suis dit, ok, j'ai des services à proposer, je sais que ce que je fais, ça marche, qu'est-ce que je fais? J'ai tout simplement fait une liste de toutes les personnes que je connaissais dans mon entourage qui avaient un business. C'est-à-dire que je me suis dit, bon voilà, j'ai un oncle, lui il fait ça, j'ai un cousin, il fait ça, j'ai un pote, il est à son compte, il est peintre, j'ai un autre pote, il fait ça, ça, ça. Je me suis fait une liste, de toutes ces personnes, et je les ai tout simplement contactés. D'accord? Je les ai contactés. Salut, c'est Sébastien, machin, machin. Je me lance en tant que freelance Google Ads. J'accompagne les entreprises à leur faire obtenir plus de clients via la publicité Google. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on fasse un essai tout simplement? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'on fasse un essai tout simplement sur ton entreprise. D'accord? Si c'est quelqu'un de votre réseau proche, famille, ami, qui lui-même a une entreprise, il aura un minimum confiance en vous. Alors, bien sûr, n'allez pas lui demander 1500 € pour faire la prestation. D'accord? Ce qu'il faut, c'est, cette personne-là, elle vous fait confiance, donc vous pouvez tout simplement la pricer, faire un prix un peu plus bas, bien évidemment, ou faire un essai gratuit. C'est possible aussi. Et quand vous lui montrez que vous lui avez ramené tel client, tel client, tel client, ou que vous lui avez fait un beau site internet, ou peu importe la prestation, là, après, ça va vous lancer. Parce que lui va vous recommander, ou il va vous faire travailler tous les mois, etc. D'accord? Donc, ceci est très important. Regardez votre réseau. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais moi, je connais personne dans mon réseau qui a une entreprise. Personne de ma famille, j'ai aucun ami qui a une entreprise. Ok, c'est pas grave. On va aller chercher le réseau un peu plus lointain. C'est-à-dire, vous allez garder les mêmes personnes de votre réseau, les mêmes personnes, amis, famille. Faites une liste de toutes ces personnes-là. Ok, ces personnes-là n'ont pas de business, mais peut-être que ces personnes-là connaissent des gens qui ont un business. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à mon père, j'ai demandé à ma mère, j'ai demandé à mes meilleurs amis, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a une entreprise, qui est à son compte?
Et voilà, ça a commencé comme ça. Et ça m'a permis d'avoir mes premiers rendez-vous. Moi, je suis allé voir mon père, je lui ai dit, bah voilà, écoute, je me lance là-dedans, est-ce que tu connais des gens? Il m'a dit, bah tiens, oui, je connais lui qui a une entreprise de marbrerie, cuisine. Je suis allé voir la personne, on a fait un rendez-vous. Bon, on n'a pas travaillé ensemble, mais au moins ça m'a donné un rendez-vous. D'accord? Une fois que vous avez un rendez-vous, vous pouvez vous entraîner. Donc n'hésitez pas à demander à votre famille, à vos amis, s'ils connaissent des gens qui ont un business. Ou si vous habitez dans un village, allez voir la boulangerie du coin. Allez voir l'opticien en bas de la rue. Bonjour, je m'appelle Sébastien, j'habite dans la rue, juste à côté ici. Voilà, je crée des sites internet. J'ai vu que vous n'en aviez pas. Je viens juste me présenter. Voilà, si un jour dans le futur vous auriez besoin ou l'envie de créer un site internet, j'habite juste à côté, je pourrais venir vous voir, vous montrer un peu ce que je sais faire et potentiellement travailler ensemble. Aussi simple que ça. D'accord? Il ne faut pas se prendre la tête quand on commence en tant que freelance pour trouver ses premiers clients. Il faut se bouger. Le réseau, c'est le plus simple. J'ai fait une autre vidéo où j'explique comment j'ai trouvé mon premier client. C'est un copain à moi. Un copain à moi qui était pisciniste. Je lui dis, attends, je te fais un site, je te fais de la pub, tout gratuit. On a vu que ça a marché, et ben on a bossé ensemble pendant 1 an. Donc voilà comment vous pouvez, en tant que freelance, trouver vos premiers clients. Le réseau. D'accord? Je ferai une autre vidéo où je détaillerai un peu plus ce réseau. Là, c'est juste une vidéo un peu d'approche pour vous faire comprendre que dans votre réseau, il y a de l'argent. Je ferai une vidéo un peu plus détaillée si ça vous intéresse, où là, j'irai plus en profondeur. Ok? Là, c'est simplement une petite vidéo, voilà, tranquille à la cool, où j'explique un peu, voilà, moi, comment j'ai fait en tant que freelance pour trouver mes premiers clients. C'était le réseau, le réseau, le réseau, le réseau. N'ayez pas peur de descendre en bas de la rue et de vous présenter aux personnes. Franchement, n'ayez pas peur. Vous n'y allez pas dans le but de vendre, y allez dans le but de vous présenter. Bonjour, je sais faire ça. Si un jour vous êtes intéressé, contactez-moi, tout simplement. D'accord? Voilà pour cette vidéo, je vais vous laisser ici. Si ça vous intéresse, bon là il y a voilà, la campagne, les tracteurs qui passent, à mon avis, vous n'allez pas entendre grand chose. Je vais attendre qu'ils s'en aillent un petit peu. Voilà. Bon, si ça vous intéresse de devenir freelance, de trouver vos premiers clients, etc., de travailler à distance et de pouvoir voyager, n'hésitez pas à aller dans la description. Il y a un lien, vous pourrez réserver un appel avec moi, on pourra échanger sur le sujet. Voilà, comment devenir freelance, Google Ads, création de site internet, peu importe. Et comment pouvoir trouver ses premiers clients. Sur ce, je vous laisse, je vais rentrer le chien et on se dit à bientôt. Ciao!